va attaquer. D'accord? Donc c'est le D 2024. Comme vous le savez, hein, d'habitude, je corrige les années précédentes. Donc c'est effectivement ce qu'on va faire. Donc vous avez pu vous connecter. Évidemment, ce ne sera pas très représentatif vu le nombre que vous êtes, mais ce n'est pas bien grave. Ce sera important pour vous quand même, de toute façon, de le voir. Je vous rappelle que vous avez les enregistrements des années précédentes et donc les corrections des annales des années précédentes. Je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais au moins comme ça, c'est dit, c'est fait. Et puis, on va pouvoir attaquer avec le premier exercice. Et vous avez vu que les premières questions qui sont dans le sujet, vous l'avez tous récupéré, hein, d'accord? C'était sur Moodle. Elles ne sont pas liées à des annales, c'est des espèces d'exercices de synthèse, d'accord, qui regroupent plein d'éléments qu'on réutilisera ensuite dans les annales et qui servent en fait en gros un peu d'introduction. Donc on a ici une courbe qui représente la mesure à des intervalles de temps réguliers de la concentration d'une espèce chimique. Ce n'est pas précisé si c'est un réactif ou un produit, d'accord, ni même d'ailleurs si c'est un composé chimique qui intervient dans la réaction. Ce n'est pas précisé, hein, d'accord, c'est un composé chimique. On dit que la réaction est lente et totale. Le sous-entendu de lente et totale, hein, c'est qu'on va au terme, d'accord, hein, on voit qu'elle tend vers une valeur, très clairement. Okay, c'est le sous-entendu qu'on a derrière. On a le graphique suivant, et derrière, évidemment, on a des questions. Les questions là, ce n'est pas des questions de cours, c'est des questions d'analyse du graphique que vous avez sous les yeux. Ouais, il faut connaître le cours pour pouvoir y répondre, mais juste connaître son cours par cœur, ça ne suffira pas, d'accord? Ça ne suffit clairement pas. Il faut aller un cran plus loin. Donc, voilà, vous les avez sous les yeux, vous pouvez répondre. Donc si vous êtes sur le logiciel, vous avez la possibilité de répondre. Vous renvoyez vos réponses, et puis moi je vais les voir en direct ici. Alors clairement, on est bien d'accord. Vous avez les trois premières propositions, vous êtes tous d'accord qu'elles s'excluent mutuellement. Soit c'est un réactif, soit il est limitant, soit il ne l'est pas, soit c'est un produit. Mais ça ne peut pas être deux trucs à la fois. Donc c'est forcément une seule des trois réponses. Le truc qui est évident, c'est que c'est décroissant. Si c'est décroissant, c'est forcément un réactif. D'accord? Donc ça règle le problème. C'est forcément pas un produit. Point. Ça, c'est réglé. Maintenant, il reste effectivement la question. Et là, pour deux d'entre vous, pas les trois, d'accord, c'est le réactif. Ce n'est pas le réactif limitant. D'accord? Oui, forcément. Parce que le principe d'un réactif limitant, quand est-ce qu'un réactif est limitant? Plutôt, je vais commencer comme ça. C'est quand, à la fin de la réaction, il n'y en a plus, et c'est pour ça qu'elle limite la réaction. Il n'y a plus de ce réactif, donc elle s'arrête. Donc ça veut dire que si c'est un réactif limitant, à la fin de la réaction, on devrait ici atteindre 0. Et manifestement, ici, on n'arrive pas à 0. Donc si on n'arrive pas à 0, effectivement, c'est forcément que ce n'est pas le réactif limitant. D'accord? C'est aussi bête que ça. C'est pour ça qu'il y avait précisé dans l'énoncé lente et totale, et qu'on voit bien qu'elle s'arrête là. D'accord? Elle va à terme ici, elle ne va pas descendre plus bas. Tout simplement, il y a un deuxième réactif, et ce deuxième réactif, lui, il est épuisé, et comme il est épuisé, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Okay? Par contre, elle pourrait repartir, celle-ci. On rajoute de l'autre réactif, et probablement qu'on aura à nouveau une marge qui ferait redescendre. D'accord? Tout à fait possible. Ça va? Donc pas de souci. Donc ce n'est pas le réactif limitant. La réaction est d'ordre 0 par rapport à ce composé. Vous avez tous répondu non. Oui, si c'était une réaction d'ordre 0, vous savez bien, ce qu'on obtiendrait, c'est une droite. Elle ne va pas en dessous de 0, je suis désolé. J'ai tracé trop vite sur le truc. Ce n'est pas une droite, donc non, ce n'est pas d'ordre 0. Est-ce que par contre, je pourrais en conclure que c'est forcément de l'ordre 1 ou de l'ordre 2? Non, d'accord, on est sûr que ce n'est pas de l'ordre 0, parce que ce n'est pas une droite. Maintenant, est-ce que c'est de l'ordre 1 ou de l'ordre 2? Non, il faudrait que je trace le log ou l'inverse de la concentration. Et puis s'il y en a un des deux qui est une droite, éventuellement, je pourrais en conclure que c'est premier ou deuxième ordre. Et puis s'il n'y en a aucune des trois qui est une droite, c'est que c'est ni 0, ni 1, ni 2. C'est quelque chose d'autre. Quoi exactement? J'en sais rien, et ce n'est pas mon problème, pour le moment en tout cas. Okay, mais c'est autre chose. Ça va? Et enfin, T1,5 qui est égal à 4 minutes. Ça, c'est pas compliqué. On part ici de 26, donc on va aller chercher
11, 12, 13, là, d'accord, pof, ben non, manifestement, ça ne fait pas 4, ça fait 7, hein, voilà. Donc, c'est pas 4 minutes, voilà, tout simplement. Faites attention, là, vous avez bien noté hein, qu'on n'était pas parti de 0. Donc, il ne faut pas prendre la moitié de ce qui se trouve à l'écran. Hein. C'est la moitié de la concentration initiale, pas la moitié du graphique. Donc, pas la moitié ici, pas la moitié simplement de ce qui est dessiné. La moitié de la concentration initiale. On est parti de 26, on arrive à 13. C'est bon? Et c'était fait exprès qu'elle était décalée, hein, celle-là. D'accord? Justement pour voilà, qu'il y ait cette porte ouverte aux erreurs. D'accord? Je divise simplement l'écran par 2 ou je prends simplement la moitié de la courbe et je me suis planté. Ça va pour tout le monde? Parfait. Et d'ailleurs, si cette moitié-là, elle était en dessous, si elle était arrivée à peu près là, on prend d'autres valeurs, d'accord? On était arrivé là. Qu'est-ce qui se serait passé? Là, en face, il n'y a rien, on est d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de demi-réaction. On n'épuise jamais le réactif à la moitié. Donc, il n'y a pas de temps de demi-réaction. Enfin, on ne l'atteint jamais, plutôt. D'accord? Puisqu'on ne peut pas l'atteindre, en fin de compte. C'est logique? Ça va pour tout le monde? Alors, évidemment, cette situation-là, elle se présente que quand on a des réactions où on a le réactif non limitant. Parce que sinon, on peut toujours arriver à la moitié hein, si on a le réactif limitant. D'accord? Mais c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Parfait.